Bonjour Patrice, et au regard de la presse, on ne peut pas oublier que nous sommes le 5 novembre ce matin. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. 5 novembre 2018, 5 novembre 2019, il y a un an, à Marseille, 8 personnes périssaient dans l'effondrement de 2 immeubles. C'est ce qu'on a appelé le drame de la rue d'Aubagne. L'hommage aux victimes fait la une de la Provence ce matin. Et il est question de Marseille à la une de nombre de quotidiens, La Croix, Libération, Ouest-France ou l'Humanité, qui pointent à tort ou à raison le peu d'empressement de l'État pour résorber l'habitat indigne à Marseille, ville qui concentre à elle seule 10% des taudis de France. Lirez-vous dans l'Humanité, sur les 240 millions d'euros promis à l'époque, eh bien seuls 17 ont été versés à ce jour, écrit Sébastien Crépel dans son édito, tout en reconnaissant que les nouveaux logements ne sortent pas de terre aussi vite que les champignons et que la réhabilitation des quartiers est une affaire de temps long. Et quand je parle de réhabilitation des quartiers, ce n'est pas par hasard, car l'affaire de la rue d'Aubagne a fait prendre conscience du délabrement de nombre d'immeubles. Depuis le drame, quelques 3 000 à 4 000 personnes ont dû évacuer leur logement. Mesure de prévention qui débouche aujourd'hui sur du provisoire qui menace de durer. On a pris vite fait les affaires du petit, son sac d'école, sa PlayStation, sa trottinette et des habits de tous les jours. On a laissé les souvenirs et la vaisselle pour les emmener où ? De toute façon, on n'a pas de place dans la chambre d'hôtel, témoigne Taoufik. Cependant que Lucie, elle, parle en détail de sa nouvelle vie à l'hôtel avec sa mini kitchenette. Tu cuisines sans huile parce que tu hésites à faire de vraies courses, ne sachant pas si ça va durer ou pas, dit-elle. Tous ces témoignages sont à lire dans Libé où le reportage est signé Marie Picmal ce matin. Alors à 250 km de là, une autre grande ville, Nice, une ville elle aussi traumatisée, mais pour une toute autre raison. Personne n'a oublié l'attentat terroriste dont elle a été victime. La ville vient de réaliser une expérience bluffante. Elle en a même tiré un rapport pour la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne sait pas trop sur quel pied danser en matière de reconnaissance faciale. En tout cas, à la lecture de la Croix, eh bien, il semble que le système soit efficace. Les logiciels utilisés à Nice pour reconnaître une quarantaine de volontaires dans une foule de 5000 personnes, dans le cadre d'une expérience où toutes les personnes pistées étaient consentantes, eh bien, ont été capables d'identifier une personne dans une foule, mais aussi de reconnaître un individu à partir d'une photo prise il y a 40 ans. Oui, 40 ans. Alors, des résultats spectaculaires également atteints la nuit, ou dans le cas de jumeaux, nous explique la Croix. Les 2 jumeaux sont rentrés simultanément dans la zone. Seul le jumeau dont la photo a été fournie a été reconnu. Le second n'a jamais été reconnu, peut-on lire dans le rapport. Alors la surveillance, la protection, la lutte contre le crime, tout cela s'exerce aussi dans l'univers de l'évasion fiscale. Vous lirez ce matin dans les Échos que le fisc a été informé de l'existence de 3,5 millions de comptes bancaires détenus à l'étranger par des contribuables français. Alors je rappelle que détenir un compte ailleurs n'est pas illégal, il faut simplement le déclarer. Et j'en viens à d'autres formes d'illégalité, le travail au noir et l'immigration illégale, parfois liés mais pas toujours. Il est question que le gouvernement brise un tabou en instaurant des quotas, selon le Parisien. Parmi les métiers qui ont besoin de renfort, eh bien, dessinateurs en électricité et en électronique, agents de traitement thermique et de surface, mécaniciens et électroniciens de véhicules, vétérinaires, charpentiers, couvreurs, régleurs, géomètres, carrossiers, sans oublier les métiers en tension, comme on dit, ingénieurs informatiques et les petites mains de la restauration et du bâtiment. Alors le débat est ouvert dans le Parisien. Quota d'immigration pour ou contre, avec déjà des objections, notamment du président de la Fédération du bâtiment, qui rappelle qu'il y a quand même 380 000 chômeurs du BTP en France. Merci beaucoup. Merci.